Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la Tribune Québec 1230, édition du lundi 17 mars 2014. Tribune très particulière aujourd'hui. C'est la première d'une série dans le cadre de cette campagne électorale provinciale. Nous recevons des représentants de tous les partis qui se font la lutte dans cette campagne. C'est pour vous l'opportunité de poser des questions directement aux candidats, aux représentants des partis. Il y a des précisions que vous voulez avoir concernant leur plateforme électorale. On veut que vous puissiez faire un choix éclairé le 7 avril prochain. Aujourd'hui, c'est très particulier et j'ai l'impression qu'il n'y a qu'ici qu'on peut vous présenter une telle tribune. Nous allons recevoir le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot, pour les 15 premières minutes de cette émission. Déjà, je vous invite à composer le 670-9071 pour avoir des précisions sur le Parti conservateur, sur sa candidature et les candidats dans Montmorency. Et en deuxième partie d'émission, une candidate d'option nationale, Catherine Dorion. On ratisse large aujourd'hui. Bienvenue à Québec 1230. Adrien Pouliot est candidat pour le Parti conservateur du Québec dans Montmorency. Monsieur Pouliot a un CV assez impressionnant. Quelques lignes. Vous avez étudié le droit à l'Université de Sherbrooke. Par la suite, vous vous êtes joint au cabinet Ogilvy Renault. Vous avez été dans la direction de CFCF 12 dès le milieu des années 80, à l'origine de la création du réseau TQS, patron d'une entreprise de câbleau-distribution qui a été vendue par la suite à Vidéotron. J'en passe et j'en passe. Vous êtes maintenant président de Capital Draco, une compagnie d'investissement et aussi chef du Parti conservateur du Québec. Monsieur Pouliot, bonjour. Bonjour, Monsieur Savard. Tout un CV. Oui. Pourquoi se lancer en politique? Bonne question. Parce que je suis attristé de voir la direction que le Québec a prise au cours des 20 dernières années. Ça me brise le cœur vraiment de voir tout le talent, tout le potentiel qu'on a, qui, d'après moi, est réprimé et gardé comme sous une grosse couverte parce que l'État est trop présent dans nos vies. Et je pense que les Québécois sont des gens qui ont beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, qui sont débrouillards, créatifs, mais que la présence de l'État les étouffe. Et mon objectif avec le Parti conservateur, c'est de réduire l'étatisme au Québec pour permettre justement aux gens de s'épanouir et de se développer. Les gens qui ont des questions, vous êtes prêts à les entendre? Bien sûr, sur évidemment. Votre parti, Ben oui. 670-9071. Je vous dirais que il faudra faire vite parce qu'on a encore une douzaine de minutes à passer ensemble. Donc, vous voulez avoir des précisions, des commentaires, surtout des questions, surtout concernant le programme du Parti conservateur du Québec et ce qu'est ce parti, 670-9071. Vous pouvez nous écrire également québec1230@radiocanada.ca. Monsieur Pouliot, dans votre présentation, vous avez dit moins d'État. Laissez plus le libre choix. Bon, on s'entend que votre parti est plus à droite sur l'échiquier. Pourquoi ne pas être avec la coalition Avenir Québec dans ce cas-ci? Très bonne question. Moi, j'étais à un certain point... moi, je suis un petit nouveau en politique, finalement. Quand j'ai décidé de me lancer en politique, après avoir été 12 ans à l'Institut économique de Montréal sur le conseil d'administration puis comme président du conseil, je me suis dit, moi, je veux continuer à faire avancer la cause de la liberté individuelle, de la responsabilité individuelle. Et j'ai parlé à ce moment-là à l'ADQ, mais François Legault venait de sortir avec son projet de la CAQ à ce moment-là, en 2010, je pense. Alors, je suis allé m'asseoir avec François Legault chez lui et on a passé 4 heures ensemble et je suis sorti de là en me disant, c'est pas des nouvelles solutions, c'est la gauche efficace. François Legault pense qu'il est mieux capable de gérer un État énorme que M. Charest ou que Mme Marois, alors que moi, mon approche, c'est que l'État est trop gros et il faut en diminuer la taille. Alors, c'est deux approches différentes. Je vais vous donner un exemple. M. Legault dit qu'il y a trop de subventions aux entreprises. Nous, on est d'accord avec ça. Nous, on veut couper les subventions aux entreprises et baisser l'impôt des entreprises. M. Legault, son approche, c'est on va couper les subventions aux entreprises, mais je vais en donner d'autres. Moi, je vais donner les bonnes subventions. Ça, c'est l'approche de M. Legault. Alors, c'est deux approches différentes. Nous, on pense que l'État est trop gros. Ce n'est pas la gauche efficace. Nous, c'est tout simplement de la droite, de la vraie droite économique. Mais je vous sais très lucide. Vous savez très bien que le Parti conservateur, en tout cas,
j'aimerais vous entendre là-dessus, ne formera pas le prochain gouvernement, va-t-elle élire des députés? C'est à savoir. Vous auriez eu plus de chances de passer vos idées dans un autre parti que dans le parti que vous relancez, il faut le dire. Vous êtes en train de le relancer, ce parti-là. Oui, je ne suis pas certain que j'aurais été capable de passer mes idées, par exemple, au Parti libéral. J'y ai pensé. Est-ce que je devrais aller au Parti libéral? C'est une grosse machine à avoir des votes, le Parti libéral. Mais en bout de piste, le Parti libéral n'est pas un parti de centre-droite ou de droite. Pour moi, c'est un parti de centre-gauche. Quand on regarde ce qui est arrivé au Québec sous les 3 mandats de M. Charest, la dette a augmenté de 48 %, les dépenses ont augmenté de 52 %, les 3 derniers budgets de M. Bachand, c'était des augmentations de taxes. Donc, vous ne vous retrouviez pas dans aucun des partis. Vous avez dit, moi, je vais prendre parce que vous avez pris la direction. J'étais un orphelin politique. OK. Il n'y a personne qui répondait à ce à quoi je croyais. Et je sais bien que même si on a 64 candidats, je ne pense pas qu'ils vont tout être élus puis qu'on va former le gouvernement majoritaire. Mais pour moi, c'est un projet à long terme. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Et on est là, on a un travail d'éducation à faire. Mais la différence, je dirais, avec la CAQ et nous, c'est que nous, on a une boussole idéologique très, très claire. Qui va à droite et qui veut vraiment réduire la taille de l'État. C'est pas une coalition. C'est pas une coalition. La CAQ, c'est une coalition. Ça, donc, on veut dire qu'il y a des gens de tous les horizons. Au téléphone, on prend des appels au 670-9071. Vous avez des questions, des précisions que vous voulez obtenir avec Adrien Pouliot, candidat dans Montmorency. Il est aussi chef du Parti conservateur du Québec. Philippe Thériault est en ligne. Bonjour, M. Thériault. Oui, bonjour. Vous avez une question pour M. Pouliot? Oui. Je voulais savoir, tout à l'heure, quand il a commencé l'entrevue, quand M. Pouliot a commencé l'entrevue, il nous a parlé, qu'au Québec, les individus sont brimés par l'État. À quel point, je veux dire, j'ai autour de moi, un paquet de gens qui réussissent à très bien vivre, à très bien tirer d'affaires, puis qui gagnent bien leur vie, puis sont pas, il n'y a pas de police secrète, il n'y a pas de, je veux dire, pourriez-vous donner quelques exemples concrets, là? Qu'est-ce qui vous achale tant que ça avec l'État québécois? Oui, merci, M. Thériault, c'est une bonne question. Écoutez, la liberté, c'est pas seulement la possibilité de faire ce qu'on veut, c'est aussi le droit de ne pas se faire imposer la volonté des autres. Et quand on regarde au Québec, je vais donner un exemple. Il y a 9 millions de permis qui sont émis au Québec. Ça prend 16 permis pour exploiter un dépanneur au Québec. Les hommes d'affaires, les gens d'affaires sont surréglementés. On est parmi une des provinces les plus réglementées au Canada. On est une des provinces, on est la juridiction probablement en Amérique du Nord la plus taxée ou parmi les plus imposées. Et donc, le simple fait, par exemple, de voir ce taux d'imposition-là, qui est un taux d'imposition, d'après moi, confiscatoire, ça brime notre liberté, là, parce que ce travail-là, le fruit de nos labeurs, nous est confisqué par l'État. Et, pour donner des services, pour donner des... Oui, absolument. Pour donner des programmes sociaux? Oui, absolument. Mais d'abord, il faut comprendre que la famille moyenne, la famille de classe moyenne au Québec, mettons les deux travaillent, là, ils font 35 000 chacun, ils font 70-75 000 chacun. L'État, aujourd'hui, quand on regarde toutes les taxes, là, TPS, d'abord l'impôt, l'impôt sur le revenu, fédéral, provincial, TPS, TVQ et toutes les autres taxes, taxes sur l'essence, la CSST, toutes les... Alors ça revient pour une famille moyenne à 47 %. Donc vous dites, c'est ce qui brime, M. Thériault, en conclusion là-dessus? Oui, écoutez, je veux dire, la santé est quand même un gros morceau, plus l'éducation. Je veux dire, on peut pas non plus, il faut pas penser qu'on va pouvoir couper tout d'un coup les taxes comme ça. D'ailleurs, les États développés, tous les États développés ont justement des impôts et des taxes. Mais pour vous... En Europe, même aux États-Unis, quand on met ça bout à bout, c'est vrai, les gens payent beaucoup moins d'impôts aux États-Unis, mais ils n'ont pas de service de santé publique. Mais par contre, ce qu'ils donnent pas au public, ils le donnent à une compagnie d'assurance. Oui, ça fait partie de l'équation. Merci beaucoup, M. Thériault. Autre appel maintenant, parce qu'on va en prendre le plus possible au 670-9071. On est en train de prendre les données pour les prochaines personnes qui vont appeler. M. Pouliot, je veux revenir sur ce que vous avez dit pour les gens d'affaires notamment, et même les particuliers qui sont brimés par trop d'impôts, par trop de taxes. Vous en êtes un exemple. Je crois que vous êtes un homme d'affaires prospère. C'est possible, donc, de faire de bonnes affaires au Québec, malgré tout ce que vous avez décrit tout à l'heure?
C'est possible, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile de créer de la richesse au Québec qu'ailleurs. Vous savez, il y a beaucoup de littérature économique qui démontre que plus il y a des barrières, plus il y a des difficultés, plus il y a des contraintes imposées par le gouvernement, moins on crée de richesse. Et le Québec, quand on regarde les index de liberté, au niveau économique, au niveau de toutes les lois auxquelles on a à faire face, le droit du travail, tout ça, le Québec est la 60e sur 60 des juridictions en termes de liberté. Donc, c'est au Québec où on a le moins de liberté. Puis encore une fois, là, je reviens à ma définition de liberté, là, c'est le droit de ne pas se faire imposer la volonté des autres. Alors, on est parmi les juridictions les moins libres et ça donne qu'on est aussi parmi les juridictions les plus pauvres d'Amérique du Nord. Alors, il y a un lien. C'est sûr que vous me dites, oui, mais là, les taxes, ça sert à des services. Oui, mais je ne dis pas là qu'il faut abolir l'État. OK, on s'entend, là. Il y a des, Parce que là, vous voulez former un gouvernement, on s'imagine bien que vous vouliez qu'il y ait de l'État quand même. Oui, c'est ça. Puis, je pense que l'État a un rôle essentiel à jouer, mais il doit s'en tenir à l'essentiel. Alors, par exemple, la justice, la police, les infrastructures, avoir un filet social aussi pour les plus démunis qui sont incapables de subvenir à leurs besoins. On n'a pas de problème avec ça. On a tous été, en tout cas, moi, j'ai été élevé dans une tradition judéo-chrétienne, puis il faut aider son prochain, oui. Mais il y a beaucoup de choses que l'État fait. Et quand l'État... Les garderies, par exemple. Oui. Que dit le Parti conservateur là-dessus? Les garderies à 7 $. Nous, ce qu'on propose, c'est de donner 100 $. Semble-t-il, oui. Nous, ce qu'on propose, c'est de donner 100 $ par semaine par enfant admissible aux parents. OK? Et eux prendront cet argent-là et ensuite décideront comment est-ce qu'ils veulent, quelle garderie. Alors, ils pourront aller magasiner leur garderie. C'était chez l'ADQ, ça, à l'origine. Oui. Je veux qu'on prenne des appels parce qu'il reste 3 minutes à faire. D'abord, Gilles Bouchard, qui est au 670-9071. Bonjour, M. Bouchard. Oui, bonjour, M. Savard. Moi, question pour M. Pouliot, oui. Oui, une question de M. Pouliot. Plusieurs spécialistes disent que la déréglementation gouvernementale qui s'est faite aux États-Unis, en Angleterre, c'est la source principale de la crise économique qu'on a vécue en 2008. Qu'est-ce que M. Pouliot a à dire là-dessus? Oui, il y a beaucoup d'économistes qui disent le contraire. Ah oui? Oh, oui. Mais c'est par exemple, je vais vous donner un exemple. Pourquoi est-ce que, une fois que le président Clinton et même d'autres présidents avant lui, Reagan, non pas Reagan, mais Clinton, Bush, entre autres, Bush a favorisé une surchauffe du marché immobilier en faisant des programmes d'accès à la propriété, en incitant Freddie Mac et puis Fannie Mae à faire des prêts à des gens qui n'avaient pas les moyens de les rembourser. Alors, la bulle immobilière aux États-Unis a été causée en grande partie par l'intervention de l'État. Ça vous va, M. Bouchard? Oui, merci. Merci de votre appel. Un dernier, M. Dubé est en ligne. Normand Dubé. Bonjour, ça donne bien. Il vient juste de parler des causes là, de la crise de 2008, puis il fait allusion à Bush. Puis justement, il vient de se rendre responsable de tout ce qu'on a vécu. Bush, autrement dit, il est en train de dire que c'est quelqu'un qui a demandé à la collectivité, dont je fais partie, moi, de la collectivité, de lui donner un mandat, de l'engager, désengager l'État. Hein? C'est la première trahison. De deux, de donner l'illusion à ceux qui pouvaient s'acheter des propriétés dont il n'y avait pas les moyens. Donc, c'est une arnaque. Il a favorisé l'arnaque pour foutre l'économie du pays à terre. Et votre question pour M. Pouliot, s'il vous plaît, M. Dubé, il reste une minute. Est-ce que, autrement dit, là, l'État, qu'est-ce qu'il voudrait qu'il y reste à faire? Il voudrait-tu nous ramener au 19e siècle, qu'on pèle chacun, à sortir à ce moment-là, si on veut nous ramener sans gouvernement qui pourrait servir de tampon entre l'exploitation de ceux qui n'ont jamais assez versus ceux qui rentrent dépendants. Votre question, M. Dubé, c'est jusqu'où on peut aller pour réduire le gouvernement. Merci de votre appel, M. Dubé. M. Pouliot, en 30 secondes. Je vais vous donner un exemple, la santé. Nous, on dit qu'on va maintenir le système de santé universel,
comme il est là. On ne pense pas que c'est l'épaisseur de votre portefeuille qui devrait décider si vous pouvez vous faire opérer ou non. Mais il y a du privé Okay? dans votre programme. Alors donc, on maintient le système universel, mais on rajoute plus de privé parce qu'on pense que le privé peut venir en aide au public. Alors, on permettrait, par exemple, des nouveaux modes de gestion des hôpitaux, on permettrait de l'assurance privée de façon à ce que la classe moyenne puisse avoir les moyens d'aller dans le privé. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher le privé, mais si on avait le droit de s'assurer, ce qu'on n'a pas le droit de faire aujourd'hui. Alors, c'est pas. Je comprends que les gens de la gauche s'excitent là, parce qu'ils pensent que l'État, là, il n'existera plus quand je vais être là. C'est pas ça du tout. C'est de trouver soit que le privé aide le public, ou soit qu'on trouve des méthodes de mieux gérer l'État qui sont inspirées par le privé. Ouais. Par exemple, nos hôpitaux aujourd'hui sont mal gérés parce qu'ils ils sont rémunérés. Ils n'ont aucun incitatif, les hôpitaux, de bien gérer. Nous, on veut rémunérer par épisode de soins. Donc, les hôpitaux qui soignent beaucoup de patients seraient mieux financés, seraient plus financés que ceux qui sont inefficaces et soignent mal leurs patients. Si les gens veulent en apprendre davantage, Parti conservateur Québec.org. Adrien Pouliot est le chef du Parti conservateur du Québec. Il est candidat dans Montmorency. Merci beaucoup de votre participation. Merci, M. Savard.